Même avec le décompte toujours en cours, la dirigeante du Sinn Féin, Michelle O'Neill, a été accueillie comme la grande gagnante. Le Sinn Féin, opposant traditionnel au régime britannique, s'apprête à être le plus grand parti de l'Assemblée pour la première fois. Pour le parti qui prône une Irlande unie, c'est un moment historique. Il reste encore beaucoup de temps, mais il s'agit évidemment d'une élection très importante pour de nombreuses raisons. Les gens ont réagi à notre campagne positive et à notre message très positif. Et il est maintenant temps de former l'exécutif du gouvernement dévolu et de livrer la marchandise à la population. Selon l'accord du Vendredi saint, l'Irlande du Nord a une entente de partage du pouvoir égal. Mais l'optique du Sinn Féin avec un premier ministre sera difficile à ignorer. Constitutionnellement, le deuxième parti devrait fournir un vice-premier ministre. Il n'est pas encore clair si ceux qui étaient au pouvoir, les unionistes pro-britanniques du DUP, accepteront cette apparente rétrogradation. La victoire du Sinn Féin donnera aux observateurs tout ce dont ils ont besoin pour commencer à spéculer sur un changement de direction. Une Irlande unie, un effondrement de la cohésion britannique et tout le reste. Mais il est toujours risqué de trop simplifier la politique nord-irlandaise. Il y a une assemblée où l'on se partage le pouvoir qui s'est effondré et qu'il faut reconstruire. Il y a également une aggravation de la crise du coût de la vie et il y aura d'autres élections bientôt. C'est historique, oui, mais est-ce un changement spectaculaire de direction? Pas encore. De l'autre côté de la mer d'Irlande, en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, les élections locales simultanées ont été une toute autre histoire. Les conservateurs, le parti du gouvernement, ont passé une mauvaise soirée, en partie la conséquence inévitable du scandale des soirées de confinement dans les bureaux de Boris Johnson à Downing Street. Cela a été une soirée difficile pour les conservateurs dans certaines parties du pays. Et dans d'autres parties du pays, nous progressons. Et donc, pour un mi-mandat, il est assez intéressant que ce soit un ensemble mitigé de résultats. Le Parti travailliste qui formait l'opposition n'a pas tardé à célébrer, mais ses victoires étaient loin d'être décisives. Le plus significatif à travers le Royaume-Uni, mais particulièrement en Irlande du Nord, ce sont les gains impressionnants réalisés par les partis modérés. Ici, les jeunes partis comme l'Alliance sont loin de dominer encore, mais leur influence intermédiaire devient de plus en plus difficile à ignorer. 24 ans après un accord de paix historique, ceux qui sont issus d'une nouvelle réalité démographique ont leur mot à dire. Beaucoup d'étudiants ici sont de la génération post-accord du Vendredi saint. Il y a évidemment des partis ici en Irlande du Nord qui ne se considèrent pas comme nationalistes ou unionistes, et le parti Alliance en est le principal exemple. L'idéologie du Sinn Féin est basée sur l'Irlande unie, ce qui signifie un scrutin frontalier. Ce concept sera mentionné plus souvent après ces résultats, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'on en soit beaucoup plus proche.